Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir ici, sur le toit du Théâtre de la Madeleine. Pourquoi ici? Parce que j'ai une surprise pour vous. Regardez, le Théâtre de la Madeleine nous fait le plaisir de dévoiler son toit. Voilà, et dans quelques instants, vous allez apercevoir le public qui est ici, qui s'installe pour assister à la représentation de L'Heureux élu, une pièce d'Éric Assous mise en scène par Jean-Luc Moreau. Je vais retrouver les comédiens qui sont dans leur loge juste avant de commencer. Alors les comédiens. Ah tiens, Jean-Luc Moreau, le metteur en scène, ça va? Oui. Salut Mathilde. Ça va? Pas trop le trac? Non, écoute, je fais ce qu'il faut. Ouais. Bonsoir David. Tu vas bien? Ouais. C'est quoi ton petit rituel avant de monter sur scène, toi? Bah, je prends une douche avant chaque représentation. Le talent sans l'hygiène, c'est même pas la peine. Ah tiens Nagui, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux m'encourager? Ouais, je te laisse. Merde. On est d'accord, hein? Sur scène, personne t'embrasse, personne te tripote. Ok? Oui, c'est ce qu'on avait dit. Ouais. Elle est prête, c'est bon. Tout à l'heure. Oui, il est très amoureux. Mais en fait, il dit ça, mais il est cool. Non, ça c'est toi. Bonsoir Bruno. Je t'embête, pardon. Ah non, tu m'embêtes pas. Dis-moi, c'est quoi ton petit truc avant de monter sur scène à toi? Je révise le texte, voilà, parce que j'ai la peur du trou de mémoire. Pas pour moi, hein, parce que moi j'en ai pas, mais parfois mes camarades, ça peut leur arriver. Donc il m'arrive de leur souffler le texte, notamment à Yvan. Je lui souffle le texte, même avant même qu'il l'ait dit. Ça, il me le reproche. Hein. Bon, mais je te laisse, justement, je vais chercher Yvan. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut que je bosse. Yvan? Bon. Yvan? Yvan? Il est pas là? Vous n'avez pas vu Yvan? Il est pas là? Oh, je vais lui casser la gueule. On cherche Yvan. Yvan! Oui, c'est guitare. Ah oui, c'est ça. Tu vas nous faire ça! Non, mais si c'est une blague, non, mais alors vraiment, c'est vraiment pas drôle, En tout quoi. cas, si Yvan Le Bolloc n'est pas là, pas de représentation. Non, putain. Yvan! Yvan! Yvan Attends. Et Qu'est-ce tu qui se- dormais? J'ai fait un cauchemar. Ah oui, je rêvais que vous me cherchiez tous, que vous me trouviez pas. Ça va pas ou quoi? Allez, pour une fois que t'es prêt, en plus, c'est l'heure. Et lui, il voulait prendre ma place. Jamais joué la comédie de ma vie. Allez, le public vous attend. Allez. Je prends la guitare si jamais ça Non, marche. oula, surtout pas de guitare. Après, ça se complique un peu. Tu as passé la grande porte en bois et tu arrives sur une cour. Dans cette cour, il y a 3 bâtiments. Nous, c'est bâtiment B. Au bâtiment B, il y a un code 79 à 90. Alors attention, hein. Pas à 90, à 90. Oui, parce qu'il y en a qui sont jamais arrivés à cause de ça. Et là, il y a un interphone, c'est au nom de Bélisère. Oui, c'est pas notre nom, c'est celui de l'ancien locataire, mais c'était, paraît-il, compliqué de changer. Une histoire avec la copropriété que je pourrais même pas t'expliquer, vu que moi-même, j'ai rien compris. Ah non, rien du tout. Une bouteille, si ça te fait plaisir, mais il y a tout ce qu'il faut. Ah! Petit détail qui a son importance. On est au 7e étage, sans ascenseur. Oui, je sais. Je t'embrasse. Faut vraiment
avant que j'installe un défibrillateur dans la cage d'escalier. Hein. En plus, j'ai mis 35 minutes à retrouver une place. 35 minutes, montre en main. Hein. Non mais ça devient n'importe quoi, ce quartier. Ah, faut que je trouve un box, sinon je vais tuer quelqu'un. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, comme d'habitude, je me gare juste en face du garage du voisin. Voilà. J'ai bien pris soin de laisser mon numéro de téléphone portable sur le pare-brise, mais si jamais il y a les flics dans le quartier, eux, ils vont pas me téléphoner. Hein. Ils vont m'aligner. Mais pourquoi tu prends pas un abonnement Autolib? Chérie, je t'en prie. J'ai épousé Greg il y a 12 ans. Ça va. J'ai travaillé dans une galerie d'art contemporain, puis j'ai occupé un emploi d'assistante dans une société de production. On a 2 enfants, Jules et Clarisse, 11 et 7 ans. Après ma seconde grossesse, j'ai jeté l'éponge. Greg est journaliste sportif. On le voit souvent à la télé. On a la chance d'habiter dans le quartier de la Bastille. C'était un ancien atelier. On a tout refait, et voilà. La dernière folie qu'on s'est offerte, c'est une immense maison en Auvergne. C'est pas encore habitable, mais pour décompresser, rien de tel que la campagne. T'es énervé ou c'est une impression? Ah, j'ai eu Dos Santos cet après-midi? Mais c'est pas possible, il doit travailler avec des tournevis en or. J'ai vu le devis. Ah, je suis tombé de ma chaise. Combien? Ah bah je peux pas te le dire, t'es debout. Et on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Je sais pas moi, par exemple, le poêle à granulés. Ah mais il y avait même pas le poêle à granulés dans le devis, mon chéri. C'était une connerie, cette bicoque, là. Bicoque? Et encore, je dis pas une ruine parce que je m'en retiens. Hein. Souviens-toi, tu m'as mis une pression pas possible sous prétexte que ça allait nous passer sous le nez, que c'était pour une bouchée de pain. Résultat, la bouchée de pain, c'est devenu le PIB du Ghana. T'es à sec en ce moment? Je suis pas à sec, mais je suis pas très mouillé. On est obligé de parler de ça maintenant? Non, en plus, ça m'énerve. Et toi, ta journée? Tu ne devineras jamais qui j'ai eu au téléphone. Elle vient d'appeler à l'instant. Alors, sois gentille, Mélanie, épargne-moi un suspense insoutenable, parce que ce soir, j'ai une patience assez limitée, hein. Charline. Charline? Bah, ça fait combien de temps qu'elle a disparu, celle-là? Elle t'appelait d'où? De New York? Elle est à Paris. Elle épouse un Français. À New York? Non, à Paris. Elle épouse un Français. Ah, splendide. Elle m'appelait pour que je sois son témoin. Hein? Du coup, je l'ai invitée ce soir avec son futur mari. Ici? Bah, moi j'ai lancé l'invitation en pensant à le refuser, elle a sûrement un programme. Puis en fin de compte, elle peut tout à fait. Ils viennent. Toi, t'invites les gens à la maison en espérant qu'ils refusent? J'ai mal fait. Bah oui, t'as mal fait. Il y a Jeff ce soir. Ah justement, j'ai dit à Charline, elle a sauté sur l'occasion. Charline a envie de voir Jeff? Pourquoi elle n'aurait pas envie de voir Jeff? Bah parce qu'ils se sont séparés dans le sang et les larmes. Ça va, c'était à 5 ans. Elle est passée à autre chose et lui aussi. Lui, je suis moins sûr, hein. Rappelle-toi comment il était. Il a souffert le martyre, il parlait de suicide. Excuse-moi, mais depuis, il a eu quelques histoires. Mais justement, ça n'a jamais tenu. À chaque fois, il trouvait que la nouvelle ne supportait pas la comparaison. Non, non, c'est bien qu'ils se revoient, qu'ils retrouvent des relations normales, apaisées. Par correction, je préfère quand même le prévenir. De quoi? De quoi? Eh ben que Charline se marie bientôt et qu'elle vient dîner ce soir chez nous avec l'homme de sa vie. Enfin, tu connais Jeff aussi bien que moi. Je veux surtout pas qu'il nous accuse de l'avoir attiré dans une embuscade. Tu vas voir qu'il va trouver l'idée excellente. Ouais. Occupé. Allô? Ah, on parlait de toi à l'instant. 79 à 90. Bah, si ça marche. Non, mais pas 90, hein. 80,10. Bah non, il n'y a pas de virgule. T'as déjà vu une virgule sur un digicode? Quel boulet! Alors attention, je prépare le chrono! Top départ! Bon, finalement, c'est pas plus mal qu'il arrive en avance. Comme ça va nous laisser le temps de lui annoncer la nouvelle en douceur, avec délicatesse. On lui annonce pas non plus un décès. Ah, mais tu vas voir que ça va lui faire un chèque. Oh, ça va, il a pas 8 ans. Quoique. Voilà. Alors tu paries? Moi, je te parie 10 € qui va dire super.
Tu doutes de rien, toi. Bah, toi, tu doutes de tout. Embrasse-moi. Mais quel rapport? Il y en a pas. T'es en avance, hein? Non, je suis venu en avance ni en retard. On n'avait pas dit d'heure. J'aurais même pu arriver ce matin si j'étais parti plus tôt. Alors mon Jeff, la grande forme, hein? Mais non, j'ai pas la forme. Tu sais quelle la forme à part à grimper cet étage. Chaque fois que j'arrive chez vous, je suis au bord de l'infarctus. Du coup, je vous ai amené des fleurs, je sais pas si j'ai bien fait. Garde-les si tu penses qu'on les mérite pas, hein. Oh, mais je plaisantais, Mélanie. Et moi aussi. Elles sont très jolies. Franchement, j'y connais rien. C'est bien ce que je dis. Ah, c'est dingue, faut que je vous dise. J'ai fait une sieste cet après-midi, ce qui m'arrive jamais. Et vous savez ce que... De qui j'ai rêvé? Charline, putain. Charline? Charline! Mais d'où j'étais la repêcher, celle-là? Disparue des écrans radars, 5 ans que j'ai plus de nouvelles. Et là, c'était précis, hein. Elle n'avait pas changé. Toujours aussi belle. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ton rêve? Bah, des acrobaties, forcément, hein. Non, Greg, c'était pas un rêve de moule. Au contraire, c'était hyper soft. On parlait, bon, je sais pas quoi exactement, mais on avait en face de moi, c'était bien. Ça se trouve, c'est un signe, ça. Un signe de quoi? Un signe que je vais la revoir et qu'elle va me dire je t'ai jamais oublié, Jeff. Pardonne-moi et revivons ensemble. Tu crois à ça, toi? Pourquoi j'aurais rêvé d'elle? Non, les rêves, c'est pas des signes. Hein? C'est juste l'activité inconsciente de ton cerveau. Ah, je savais pas. Elle me fait marrer, ta femme. Jeff est mon ami depuis une douzaine d'années. J'ai fait sa connaissance dans un avion qui rentrait d'Afrique du Sud. J'y étais pour la Coupe du Monde de rugby et lui venait d'investir une partie de ses économies dans une affaire qui s'est mal terminée. Du coup, il avait besoin de se confier. Issu d'une famille bourgeoise et immensément fortunée, Jeff est un garçon atypique. Une anomalie sociale. Un paradoxe ambulant. Placide et agressif, brillant et maladroit, optimiste et dépressif. Jeff a rencontré Charline chez nous. Ce qui nous laisse, qu'on le veuille ou non, une certaine responsabilité dans l'échec de la relation. Quand Charline l'a quitté, Jeff a sombré. Je l'ai porté à bout de bras. Il a passé une quinzaine de jours à la maison. Mélanie l'a plutôt mal vécu. Et puis il a remonté la pente. Mais il restera toute sa vie un éternel convalescent. Bon, je les mets où? Quoi? Ah, des fleurs? Ah bah tiens, mais là, on les verra mieux. Enfin, je te dis ça, j'y connais rien, hein. Bah tais-toi. Ah, j'oubliais. Si le mariage est une prison, je peux dire que j'étais un détenu modèle. À une exception près. Une seule. Charline. Et oui, j'ai fait ma connerie. Je me sens pas fier du tout, bien au contraire. Personne n'en a jamais rien su. Mais je craignais que Charline en eût parlé à l'heureux élu. Jeff, Ouais. imagine, si tu revoyais Charline, ça te ferait quoi? Plaisir. Ah, Tu penses tout le temps, en fait. La preuve que oui, j'ai rêvé d'elle. non mais d'accord. Dans l'absolu, tu voudrais qu'elle soit heureuse. Hein? Tu voudrais qu'elle soit heureuse. Oui, bien sûr. Hein. Ah, Mais bon, je sais pas pourquoi je parle d'elle, c'est n'importe quoi, là, à New York. bah non. Bah si. Non. Bah si. Mais non. Quoi, non? Elle est plus à New York. Elle est revenue. Mais comment tu le sais? Mélanie l'a invitée à dîner ce soir. Oh, merci, ma Mélanie! Oh, vous êtes de vrais amis. Écoutez, je sais pas si ça se passait ici, mais tenez-vous bien. C'est exactement le même début que dans mon rêve. Ah oui, c'est le même début, mais c'est pas la même fin, hein. Donc voilà, Charline se marie bientôt ce soir, elle vient dîner avec son fiancé. Mais qu'il est con, celui-là! C'est ça. Hein? C'est ça. Comment c'est ça? Personne ne m'offre à boire. Pardon? Personne ne m'offre à boire. Tu me dois 10 €. Bah attends, c'est pas fini. Mais si, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde-le. Où? Merci.
Merci. Monsieur Marican? Dans 2 mois. Super. T'as dit quoi, là? Super. Tu trouves ça super? Ah, mais complètement. Non. Il a pas dit ouais, super. Il a dit super. Salope! Et il a rajouté salope. Ah, je me croyais guéri, mais c'est pire qu'avant. Non, mais si, bien sûr que t'es guéri, Ah, Jeff. non, Mais si, non, mais non. si. C'est juste que la nouvelle est un peu brutale. Bon, elle se marie, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Ça aurait très bien pu être toi. Ouais, sauf que c'est pas moi, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle devient, dis-moi tu sais, cette blonde là avec un accent charmant que tu nous avais présenté hier. Aide-moi, elle disait qu'elle était mannequin. Oui, c'est ce qu'elle disait, oui. Margot. Margot, voilà, Margot. Bon, ça avait l'air de coller entre vous deux, hein. Eh, dis donc, c'était même chaud, hein. La dernière fois que je vous ai vu en terrasse, elle avait carrément la main sur ta cuisse. Ouais, sur ma cuisse, mais côté genou, Greg. C'était son maximum. Elle n'a jamais voulu coucher avec moi. Pourtant, j'étais patient, hein, j'ai attendu. Hein. Mais bon, au bout d'1 an, si la fille, elle veut pas, a priori, c'est cuit. Elle voudra jamais. Toi, par exemple, t'as mis combien de temps avant de coucher avec Mélanie? Oh, c'est plutôt à Mélanie qu'il faut demander combien de temps elle a mis avant de coucher avec moi. Je crois pas exagérer si je réponds moins de 48 heures. C'est désopilant, ta réponse, hein. Et puis d'une grande finesse, hein. Pardon. Remarque, entre toi et moi, tu rates pas grand-chose parce que Margot, finalement, c'était pas... Moi, j'en ai rien à foutre de Margot, je l'aimais pas. Bah alors de quoi tu te plains? Bah, pour l'ego, ça fait mal quand même. Mais il y en a plein avec qui t'es sorti puis qu'on couchait avec toi. Oh. Oui. Bon. N'empêche qu'il n'y a que Charline qui me faisait quelque chose. Depuis, je réalise que toutes les femmes que j'ai connues, c'était les plans B. Mais non. Tu sais. Alors que Charline, elle, même quand elle dormait, je pouvais rester des heures à dévisager son cul. Elle boudait seins durs comme des petits cailloux. Elle me touchait la main, j'avais une érection. Je me souviens une fois. Quoi? Sois gentil, on va pas parler de ta vie sexuelle. 1, ça te regarde, 2, c'est gênant. Oui, t'as raison. Et puis si ça se trouve, la Charline d'aujourd'hui, c'est plus la Charline d'hier, hein. Elle a 50 plus. En 5 ans, un physique, ça change, ça évolue, ça se dégrade, ça morphe. Ça va, Greg? Bon, ça se passe comment, toi? Le boulot? Le boulot? Rien de neuf, la cata, 0 pointé. Non, mais tu cherches toujours ou tu t'en fous un peu? J'ai fait la connerie d'aider en mettre dans Pôle emploi de combien j'avais hérité de mes parents, c'est tout juste qu'il m'a pas tapé, dis donc. Taper, tu veux dire emprunter du fric? Non, taper, donner des coups dans la gueule, ouais. Bah, faut dire qu'il devait s'en douter, il a mon adresse. Hein. C'est sûr, avenue Foch, ça fait pas vraiment pitié quand tu cherches un job. Hein. Ça, on t'a toujours dit. C'est vrai. De toute façon, professionnellement, là non plus, mon cas n'intéresse plus personne. Voilà. Et vous, votre maison de campagne, là, ça avance les travaux? Ah, pas du tout. Ah. Greg a reçu le devis, un gouffre. Je peux aider? Non, pas question. Non, mais un prêt, pas un don, vous me rembourserez. J'ai dit non, Jeff. Bah, je sers plus à rien, alors. Oh, je t'en prie, hein. Mais quoi, je vous suis complètement inutile? Et que je vous dise, j'en trouverai jamais de boulot, j'en trouverai jamais de femme non plus. Charline ne s'effacera pas. Elle est là, indélébile, incrustée. À revoir avec son nouveau mec, ça va me ravager. C'est qui d'abord ce con là? Il s'appelle Noël. Un vrai prénom d'abruti. Il fait quoi? Il a du fric? J'en sais rien. Il est sûrement pas SDF, hein. Je te dis, j'en sais rien. Si ça se trouve professionnellement, c'est un mec qui rame, hein. Ou alors c'est un artiste maudit. Bah, c'est tout à fait possible. Oui, alors là, permettez-moi d'être sceptique, hein. Connaissant Charline, ce serait étonnant. Je veux pas être mauvaise langue, mais je me suis toujours demandé si c'était seulement pour mes beaux yeux. Hein. Arrête, tu te fais du mal, là. Ah non, mais cette fille, c'est pareil, hein. Je leur dis que je suis au chômage, elle se sauve, je leur dis « Hé, j'ai hérité !» Et hop, elles reviennent. Mystérieux, non? Vous allez voir que le fiancé, il est sûrement dans la bourse ou dans la haute finance. Croyez-moi, avec Charline, le premier critère de sélection, c'est pas les qualités humaines ni même le physique, non. C'est combien il pèse. Elle l'a connu à New York, c'est ça? Ouais, mais il est français. Il était là-bas pour son travail. Raison de plus, un Français qui bosse à New York, il est sûrement pas à la rase, hein. Ça veut rien dire, hein. Si ça se trouve, il est cuistot dans un McDo. Bon, tu seras beau joueur? Beau joueur? Oui. Oui, je suis très beau joueur, hein. Je vais y aller. Bah, non. Non, mais écoutez, j'ai déjà mal au bide, j'ai pas envie de passer la soirée pliée en deux, hein. Jeff. Non, Jeff. Arrête de faire l'enfant maintenant, hein. Mais je veux me faire la gueule si je reste, c'est ça que tu veux? Jeff, c'est toi qu'on a invité en premier. S'il y en a un qui doit quitter le terrain, c'est elle. Va ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux?
Que je le renvoie? Je dis juste que je l'ai inscrit sur ma feuille de match. Et s'il y a un choix à Il n'y faire... a pas de choix à faire. On va pas faire du tri sélectif. On dînera tous ensemble. Alors, Jeff, tu viens, hop. Greg! Tu t'assois et tu te tais. Mais Greg! Tu veux que je te dise comment ça va se passer? Vous allez vous retrouver, vous allez être très émus, hein, forcément, tous les deux. Et puis quand elle va te présenter son type, là, eh ben, fair play. Parce que ça te ressemble, Jeff. Tu te diras, eh ben, finalement, je suis heureux pour les deux. Et voilà comment ça va se passer, hein? Dis-moi, Greg, tu m'as pris pour le pape François ou quoi? Mais déjà, quand je vais les voir arriver main dans la main, je vais bien avoir les boules. Mais s'ils se roulent une pelle, je suis capable de m'immoler dans votre salon. Ah non, mais si elle s'est mise avec lui, c'est qu'il est mieux que moi, c'est tout, je suis qu'une brêle. Arrête avec ça, hein. Tu passes ton temps à te déprécier. On dirait que tu t'es spécialisé dans l'autodénigrement. Ton vrai problème, il est là, hein. T'es convaincu que t'es un nul, tu trouves pas de boulot, tu trouves pas de gonzesse, et en plus, t'es complexé par ton argent. Fais bien attention, mon petit Jeff, hein. Tant que t'auras cette idée de toi, tu resteras dans les profondeurs du classement. Je m'en fous! Reste assis, hein. D'accord. Si la soirée est un désastre, vous pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu, hein. En attendant, j'ai besoin de volontaires à la cuisine. Il y a un petit surcroît de préparation. Je peux m'en utile pour une fois. Greg, j'ai besoin de volontaires à la cuisine. Oui, j'ai entendu, je ne suis pas volontaire. J'ai besoin de 3. Bah dans ce cas-là, ne dis pas que tu cherches des volontaires, alors. Parce que volontaire, c'est quand on a envie. Et là, moi, j'ai pas envie. T'es réquisitionné, c'est bon là? Ah oui, là, c'est plus clair, fallait commencer par ça, hein. Ah non, mais vous disputez pas pour moi, tous les deux, hein? Oh, c'est électrique ce soir. Je ne sens pas du tout ce dîner. Non, mais j'étais pas inquiet pour la bouffe de Mélanie, hein. Et ce que les autres appellent une sorte de cordon bleu. Si moi, personnellement, j'ai jamais pu digérer sa cuisine. Non, mon inquiétude s'appelait Charline. Elle est arrivée très exactement à 21h17. J'ai pas eu envie de la regarder tout de suite. Non. Ça va? Ah, mais il est raide, l'escalier. Ah, mais comment vous faites? Ah, moi, tous les jours, je pourrais pas. De temps en temps, on reste dormir au 3e, il y a un refuge. Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis contente. Bon, essoufflée, mais contente. Bah, t'es plus toute seule. Ah non, mais... Non, il est en bas, il cherche une place. Et comme il risque de pleuvoir, il m'a déposé. Il a pas voulu que je mouille mes cheveux, sinon je frise. La classe. Jeff. Ouais. Jeff. Et merde. Évidemment, Greg s'était trompé. 5 ans plus tard, Charline était encore plus belle qu'avant. Alors du coup, je la voulais, enfin, je la revoulais. Le même désir de la serrer contre moi, de l'embrasser partout, d'aller vagabonder dans les recoins les plus intimes de sa féminité. Bref, j'espérais secrètement qu'elle me reconsidérerait avec des regrets. Ah la vache! Mais pour ça, il fallait surtout pas que je lui donne l'impression d'avoir faim. Au contraire, je devais la jouer rassasiée. Indifférent, serein, au-dessus. Car s'il y a une chose dont je sois sûr dans le match qui oppose les deux sexes, c'est que la pitié n'est pas une vertu féminine. Oh, ça me fait tellement plaisir. Et toi? J'exulte. On s'embrasse? En général, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, oui. Cache ta joie. Mais t'as pas changé? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Jeff a un physique qui s'améliore avec le temps. Il fait partie de ces hommes qui sont plus séduisants à 45 ans qu'à 22. Oh, tu fais pas de la peine non plus, Greg. Ah, tu l'as pas vu au réveil sans maquillage? Non. Et moi? T'es toujours aussi belle! Non, mais sincèrement, je cherche pas de compliments, hein. Je suis tombée sur des photos de quand j'ai quitté Paris. Oh là là, mais ça n'a plus rien à voir. Et puis, surtout, j'ai grossi, non? Ah, nous dis pas que t'es enceinte, hein? T'es enceinte? Non! T'es pas enceinte? Alors là, si elle est enceinte... Mais non, mais j'ai pris des formes, je suis replète. Mais non, t'es pas du tout replète. Moi, je te trouve beaucoup mieux qu'avant. Enfin, je veux dire, tu es femme. Et qu'est-ce que c'est, une femme? Eh bien, une femme, c'est
Et des courbes, des formes, des rondeurs, hein. Pas vrai, Jeff? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais si, elle est sublime. Bon, on va peut-être pas passer la soirée là-dessus non plus. Alors, vous habitez là maintenant? Eh oui, on avait besoin d'espace avec les enfants qui grandissent. Ah, mais et Jules et Clarisse, ils sont où? En Camargue. On les récupère dimanche. Dommage, ils ont dû changer. Tiens, et voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Bon, alors lui, c'est toi. Hein. Et puis elle, c'est toi. Ah, mais c'est plus du tout le souvenir que j'en avais. Eh oui. On mûrit, Charline. Mais à la fin, c'est quand même la vieillesse, la décrépitude, et puis la mort. Jeff, tes considérations existentielles... Dérangent, je sais, oui. Non, nous casse les couilles. Jeff, viens, j'espère. Quoi, je viens où ça? Comment? Où ça? À mon mariage? Oh, j'en sais rien, ça dépend de la date, hein, t'es marrante. Ah non, non. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu peux pas me faire ce coup-là, c'est dans 2 mois. Le 16 mai, qu'est-ce que t'as prévu le 16 mai? Oh, pas grand-chose, soit il glande, soit il fait la sieste. Non mais ça va, Greg, oui. Pardon d'avoir une vie privée, un planning, des obligations. Je ne suis pas complètement oisif, hein, c'est une légende, ça. Bon, je t'envoie un carton. T'es toujours avenue Foch? Toujours. Mais tu vis avec quelqu'un? Bah ouais. Ah bon? Enfin, qu'est-ce que tu croyais, Mante? C'est qui? Mais tu la connais pas. Mais nous non plus. Et comment elle s'appelle? Quoi? Kimberley. Kimberley. Et pourquoi elle n'est pas avec toi ce soir? Parce qu'elle a des trucs à faire. On n'est pas scotchés, hein, on habite séparément, et ça marche très bien comme ça. Parce que la formule cul et chemise, ça démontrait ses limites, non, Charline? Oui, très bien. Tu viendras au mariage avec Kimberley. Voilà. Enfin, franchement, Jeff, Kimberley, ça rime à quoi? Et pourquoi pas Belinda pendant qu'on y est? Quoi? C'est pas vrai? Moi, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Mais... Bon, c'est vrai ou pas? Mais non, c'est pas vrai. Kimberley n'existe pas, il y a personne. Je suis qu'un gros mytho. Je suis libre, on peut même dire seul. Seul comme un con. Le calme plat, le désert, je me fais chier grave. Voilà. T'es content, Greg? Non, je suis pas content, mais mentir là-dessus, on n'est plus dans la cour de récré. Moi, je pensais que t'aurais vendu la nuit Foch. 380 mètres carrés quand on vit seul. Ça donne encore plus l'impression d'être seul, non? C'est la maison de mon enfance. C'est là où mes parents sont décédés. Mais justement. Ouais. Oh, t'es grand maintenant. Bon, allez, tu viendras? Ça se passe en Champagne. Si je trouve un bus. C'est dans un relais château. On sera à peu près 400, 450. Ah oui, ça menace d'être assez grandiose. Bah ça va pour ton mec alors? Enfin, je veux dire, il fait pas de la peine, il a de la thune. Ben, par rapport à toi, c'est plus modeste, hein. Ça n'a même rien à voir. Mais vous verrez, c'est quelqu'un de... Enfin, il est... Il est un peu... un peu différent. Différent? C'est-à-dire? Un peu... Il est sur un fauteuil roulant. On n'est pas prêt de passer à table? Ouais. C'est ça? Mais non, mais pas du tout. Il marche très bien. Il est même assez sportif. C'est plutôt moi qui ai du mal à suivre. Ah, vas-y, tu t'es mise avec un noir. Enfin, je veux dire, un sportif noir. En quoi noir? C'est différent. Non, j'ai dit sportif. Mais non, il est pas noir. Il aurait pu, remarque, mais non. Ah, je sais. Tu t'es mis avec un petit vieux. Un petit vieux qui picole. Pardon, un senior qui boit. Mais c'est n'importe quoi, là. Il est vilain? Enfin, il a un physique plutôt ingrat. C'est peur aux enfants, quoi? Non, c'est plutôt le contraire. Il a beaucoup de succès. Il est homo. Pourquoi elle épouserait un homo? Ah non, il est très hétéro. Il n'y a aucun problème là-dessus. Super.
Bah il est con alors. Ah mais voilà, c'est ça, il est con, c'est le mot que tu cherchais. Non, parce que con, au-delà d'un certain seuil, on est différent, hein. Très très con, c'est ça? C'est ça, Charline? Bon, Charline, on arrête la devinette, qu'est-ce qu'il a? Bon, il est un peu surprenant. Voilà. Mais quand on le connaît bien, c'est un homme génial. Beaucoup de cœur, gentil. Non, vraiment, mais soyez sympa avec lui. En ce moment, son père passe des examens médicaux. Il attend les résultats, il est tendu. Et ce soir, il a l'impression de passer un casting. Bah, mais on n'est pas là pour le juger, enfin. Surtout pas toi. Non. Quatrième étage. Je vais le chronométrer quand même, hein. Oui. Et... Tu l'as parlé de tout le monde? En détail. Des détails, mais des détails pas trop détaillés, quand même. Quand on va se marier, on raconte un peu son passé à son futur mari. Nous deux, c'est une histoire qui a compté. Enfin, en tout cas pour moi, hein, j'avais des sentiments. Ouais, peut-être, hein. Enfin, qui c'est qui est parti du jour au lendemain avec ses sentiments dans sa valise? Bon, ça va. On va pas refaire le match, il arrive. D'accord. Hein? Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Noël. Mélanie, On s'embrasse. avec plaisir. Mais vous n'êtes pas essoufflé? Ah non, ça va, pourquoi? Il est monté avec le funiculaire. Je suis très content de te rencontrer, Greg. Moi aussi. Très content. Charline m'a parlé de vous tous. C'est comme si je vous connaissais un par un. Jeff. Non. Joseph. Jeff, c'est que pour les intimes. Non, il te taquine. T'as beaucoup d'humour, Jeff. Sans rancune alors? Ça va, pas trop déçu? Aucune déception, ou plus exactement aucune surprise. Ah, je t'avais déjà vu en photo. Photo? Mais quelle photo? Je suis même pas sur Facebook. Moi, j'ai gardé des photos de toi. Moi aussi, j'ai gardé des photos. Un peu spéciales qu'on a faites au retardateur. Non, c'est pas celle-là, non. Quelle photo? Oh, rien, c'est loin. Alors, avant que j'oublie, c'est sur le palier. Château Margaux, ça c'est pour arroser le repas. Oh non, fallait pas. Et quelques fleurs pour la maîtresse de maison. Oh non, elles sont sublimes. Du coup, je vais les mettre dans ce vase. Et on a trouvé un autre pour les tiennes, Jeff. Ah non, mais jette carrément les miennes, elles sont nazes. Ah, je pensais pas que ça allait virer à la compétition florale. Jeff, Charline et moi, on se greffe au dernier moment. Le savoir-vivre élémentaire est de ne pas arriver les mains vides. J'ai apporté aussi un gâteau pour terminer sur une note sucrée. Ah non, vous êtes fous, hein. On est trop gâtés. C'est vrai que vous seriez allé au resto, ça vous aurait coûté moins cher. C'est pas méchant, hein. Il adore plaisanter. Mais moi aussi, j'adore ça. Tant mieux. Vous êtes fait pour vous entendre, alors. C'est où les... Ah, au fond à droite. Merci. Mais je t'en prie, assieds-toi. Où ça?
Il m'avait pas fallu 30 secondes pour comprendre que Noël, ça va être pour Charline et moi. Surtout, ne pas le contrer. Ne pas le contrarier. Ne pas le contredire. Me faire amical, lisse, transparent. Tiens, c'est amusant. Tu remarques rien? Non. Ah, regarde. Où ça? On a la même cravate? Oh bah dis donc oui, alors ça c'est... Je cherche pas, c'est pareil. Moi, c'est un cadeau de Charline. Elle adore les cravates fantaisie. Oui, je sais, elle m'avait offert la même. Et alors, et toi, Greg? Moi quoi? Elle vient d'où, ta cravate? Ma cravate? Je sais plus. Attention, il y a jamais personne qui m'offre une cravate. Hein. Ah non, c'est tellement personnel le choix d'une cravate. Hein. Oui, je confirme, ces cravates, il les choisit tout seul. Sûrement, oui. 2007 pour un château Margousse, pour la meilleure année, il n'y avait pas autre chose? Donne-moi ça, je vais aller chercher un tire-bouchon. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Ma braguette est ouverte? Hein? Non, elle est fermée. J'adore votre appart. Oui, Ah ouais? c'est un ancien atelier qu'on a aménagé. Ouais. On a tout refait. Ah non, c'est à la fois chaleureux, sobre. Le quartier est très agréable. En fait, c'est comme un petit village. J'ai une cousine qui vit pas loin. Elle est peintre. Ah! Bon, elle est un peu bidon. Hein. Elle fait des espèces de collages hideux, qui se vendent plutôt bien d'ailleurs. Comme quoi, avec la peinture, on peut vraiment berner n'importe qui. Hein. Elle est connue? Ouais, elle est même à ses côtés, mais elle s'appelle Robinson. Mary Robinson. Robinson? Vous parlez de Marie Robinson? L'artiste peintre qui fait les collages? Mais c'est ça, oui. On en a un? Ah, c'est pas vrai? Ah oui. Ah, c'est pas mal. Pas mal? Ah, tu veux dire splendide, oui. Attention, hein. Pas donné, mais nous on adore. Hein, chérie, hein? Ça va? Ah, ça part très bien. Excusez-moi. C'est ton père? Non, c'est l'alarme de la bagnole qui se déclenche, mais c'est bon. Ça sonne sur ton portable? Oui, oh, c'est une appli assez marrante, oui. Alors, si quelqu'un s'introduit dans ma voiture, il y a une caméra intégrée dans le volant qui se met à filmer. On a l'image et le son sur le téléphone. En direct, puis enregistré. Le mec qui te vole ta bagnole a juste l'air d'un con. C'est pas mal, ça. Oui, c'est amusant, mais bon... Tu permets que je jette un coup d'œil? Je connaissais pas. bien sûr, je t'en prie. Voilà, là, tu peux voir en ce moment l'intérieur de ma voiture. On m'a volé mon Porsche Cayenne l'an dernier. Eh ben, avec ça, j'ai pu regarder la tête du mec. Un Africain, c'est content de lui. Le lendemain, les flics l'ont cueilli en douceur. Malheureusement, il n'a pas pris cher. Hein. En France, le tarif pour vol de voiture reste quand même très abordable. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, hein? Tu t'es jamais fait voler ta voiture, Jeff? Non, et pour la simple et bonne raison que j'ai pas le permis. Du coup, ces gadgets de paranoïaque, ça me parle pas, moi. Jeff ne prend que des taxis. Oui, enfin, je marche aussi, hein, quand même. En tout cas, à l'époque, pour faire 100 mètres, il fallait un chauffeur. C'est une autre époque, Charline. Puis t'en as profité, il me semble, non? Noël. Tu bois quelque chose? Oui, sans alcool, merci. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Noël? Oh, je suis dans l'immobilier international. Je m'occupe de trouver des biens pour des particuliers qui souhaitent s'expatrier ou juste séjourner pour une durée limitée, ce qui m'amène à voyager énormément. Hein. Je fais du sur-mesure. C'est intéressant. Depuis que je travaille pour moi, c'est plus motivant, oui, ah oui. Je rentre en quelque sorte dans la tête du client, oui. Avant, je bossais pour une boîte et 9 fois sur 10, je passais à côté parce que j'avais pas le client en direct. Et alors, les deux mecs qui m'employaient étaient une paire de cons absolus, hein. Kadosh et Bout de Boule. Je connais pas. Ah non, ils sont pas connus. Non, je dis juste que c'était deux cons. Juifs. Ah bah, s'appeler comme ça, faut le faire, hein, quand t'es dans l'immobilier de luxe.
Bon, tu vends des jeans et des gourmettes, oui, à la rigueur. Mais quand tu vends des maisons à 2-3 millions d'euros, ça inspire modérément confiance, hein. Oh. Kadosh et Bogol. Oui, ils portent des noms juifs. Et alors? Il n'y a pas que le nom qui est juif chez eux. Au quotidien, c'était un enfer. Parce qu'ils étaient juifs? Oh, ben oui, évidemment, oui, parce qu'ils étaient juifs, oui. Il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Obsédés par l'argent, vulgaires, malhonnêtes, odieux avec les faibles, serviles avec les puissants. Voilà. Beaucoup de juifs sont comme ça. J'ai peut-être fait une gaffe. Il y a quelqu'un ici qui est juif? Pas que je sache, non? Sûr, hein? Jeff, t'es pas juif? Moi? Si. Ah, t'es juif? Bah ouais, c'est con, hein. Mais non, Jeff, t'es pas juif. Et d'où je suis pas juif? Bah, t'es pas juif. Pourquoi? Excuse-moi, Jeff. Moi, je sais que t'es pas juif. N'empêche que quand on remonte plus haut, on n'est jamais sûr. Je m'appelle quand même Joseph, hein. Quand on monte plus haut, peut-être, mais là, ce soir, t'es pas juif? Non. Bien. Eh, tu m'as fait peur, hein? Oh, c'est quoi le problème? T'aurais eu peur de trouver un juif chez moi? Mais non, non, j'aurais eu peur de heurter quelqu'un. Non, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais blesser, c'est autre chose, hein. Je déteste faire de la peine. Ça, c'est vrai. So, anyway! Greg, tu es journaliste sportif, c'est ça? C'est ça, oui. Un petit pronostic pour la prochaine Champions League? Ah, mon métier, c'est le commentaire, pas la voyance. Je raconte ce qui se passe, pas ce qui va arriver. Jeff, tu es... Pas juif. Non, tu es riche. Non, c'est un peu réducteur, mais ça sous-entend... Ça sous-entend quoi? le confort de l'existence. Non, mais je te rassure, ça va aussi pour moi, hein. Enfin, moi, quand même, j'ai dû me bagarrer pour y arriver, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi aussi, je me suis bagarré. J'ai bac plus 5. 5 ans à m'emmerder dans une école de management, mais vu la situation, je galère, voilà. Non, Jeff, galérer, c'est quand on sait pas comment on va payer ses factures. Ouais, moi, je galère psychologiquement, Greg. Mais ouais, à chaque fois qu'on parle d'un chômeur, j'ai l'impression qu'on parle de moi. L'argent, ça protège pas de tout, hein. Ok, tu galères. Voilà. C'est sûr qu'avec la conjoncture... Non, mais c'est bon, Charline, hein, je peux me défendre tout seul, merci. Je parlais comme ça. Ouais, parle pas comme ça, pense avant de parler pour voir. Pardon? Hein? Qu'est-ce que t'es... On mange? Ah, je vais chercher des plats. Mélanie, si tu as besoin d'un coup de main, je suis volontaire. Volontiers. Bouge pas, j'y vais aussi. Tu lui as dit, hein? Quoi? T'as pas pu t'empêcher, tu lui as tout raconté. T'as été vanté. Mais panique pas. Il est discret. Discret? Tu le trouves discret? Ah mais excuse-moi, mais discret, c'est pas le premier mot qui me vient à l'idée, hein. T'as vu comment il me regarde? Il me sourit. Ah, c'est quand même mieux que s'il faisait la gueule. Oh. Et puis toi aussi, mais pourquoi t'as été mettre ma cravate? Mais je savais même pas que tu venais, tu penses? Mais quelle connerie alors cette cravate là. Chercher le reste. Oh, puis faut discuter de quoi? De tout, de rien. Vaste sujet, tu sais. Allô? Monsieur Dos Santos, vous êtes sur le chantier? Comment ça, c'est le bordel? T'es radieuse, hein. T'as enfin trouvé le bonheur. Oui, je crois.
Pourquoi t'as jamais répondu à mes messages? Qu'est-ce que tu voulais que je te réponde? Que je t'aimais plus? Ça t'aurait fait du mal pour rien. Parce que tu m'aimais plus. Non, Jeff. Un jour, tu sais pas pourquoi, mais tu te lèves le matin, tu regardes le mec qui dort à côté de toi et tu t'aperçois que tu l'aimes plus. Voilà, c'est comme ça, c'est humain, on n'y peut rien. Mais moi j'ai envie de toi. Ça aussi c'est humain, non? Oh, mais ça va pas, non? Allez, laisse-moi les toucher un peu, je veux juste savoir s'ils ont changé. Arrête, Jeff! Va te soigner! Je suis pas malade. Je peux te dire, Charlotte, tu comprends, je t'ai jamais oublié. Jeff! Je suis amoureuse! Oui, pardon, j'avais oublié. C'est ça ton nouveau type d'homme? Le type antisémite? Il n'est pas antisémite! Non. Il a eu une mauvaise expérience avec des juifs. Voilà, nuance. Et voilà! Ça a l'air délicieux, on va se régaler. Oh, mais tu m'as manqué! Et vous alors? Racontez! Vous vous êtes rencontrés comment? Il y a combien de temps? Bon, un peu moins de 6 mois à New York. Je pars souvent pour raisons professionnelles. C'était... oulala. Comment dire? Spécial. Si c'est trop spécial, vous sentez pas obligé, hein? Comme si c'était mon genre. Non, c'est pas le mien non plus, Jeff. Hein. Non, c'était... Ah, comment dire... romantique. Romantique et violent. Le mystère s'épaissit. Oui, parce qu'en général, romantique et violent, ça va pas ensemble. Ouais, j'allais le dire. Vous parlez de quoi? De comment on s'est connus. Oui, enfin... Comment moi, j'ai rencontré Charline. Oh! Oui! Oui! C'était donc à New York. Je t'en prie. À New York, il était 3h du matin. Je rentrais chez moi en taxi. Je revenais d'une soirée. Le chauffeur roulait super vite et tout à coup, il perd le contrôle de son véhicule et il s'encastre dans un camion à l'arrêt. C'est horrible! Attends, laisse-moi deviner la suite. La voiture s'est embrasée et Noël t'a sorti des flammes. Ah non, pas du tout, rien à voir. Enfin, l'avant de la voiture était à moitié plié, mais miraculeusement, le chauffeur et moi, on s'en est sortis indemne. Bon, alors évidemment, grosse frayeur, je descends. Moi, j'étais pas très loin de chez moi. Alors j'ai décidé de continuer à pied. Et là, je tombe sur 3 types qui me coincent dans une ruelle. C'était des jeunes, hein. Enfin, comment dire, hormonalement en pleine santé. Hein. En plus, j'avais pas une tenue spécialement neutre. La soirée maudite, quoi. Eh ben non, parce que cette nuit-là... Cette nuit-là? Cette nuit-là, le hasard, qui est parfois très inspiré, a fait que je passais par là en voiture. J'avais une arme à feu dans ma boîte à gants, je suis sorti et je suis intervenu. T'avais une arme à feu? Tu roules avec un flingue? Browning 1143, oui, c'est assez jouissif. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent. J'adore les armes. J'aime les regarder, les prendre, les toucher. Je suis inscrit à un club de tir depuis 12 ans. Je suis même assez bon, je crois. Quand j'ai une arme sur moi, je me sens davantage moi-même. Équilibré. Rempli. Et là, j'ai pu tester mes capacités en situation réelle. Ah non, mais attendez, ce qu'il vous dit pas, c'est que les types aussi étaient armés. Ah, d'accord. Ça devient un western. Alors, je suis sorti de ma voiture en voulant les intimider avec mon flingue. Il y en a un qui m'a braqué. J'ai répliqué. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai répliqué. Oui, ça j'avais compris, oui. T'as répliqué quoi, pardon? Répliquer, c'est pas forcément avec la voix. Ouais. Pas répliquer blabla. Répliquer pampan. Ah d'accord, t'as tiré? Obligé. Obligé? Par qui? Par les circonstances. Mais tu l'as tué? Je sais pas, j'ai touché au ventre, je crois. Les autres ont disparu, j'ai récupéré Charline, son sac à main, et voilà. Mission accomplie.
C'est pas le genre de rencontre qu'on oublie facilement. Non. Oui, attention là quand même, hein. Tu dis que tu l'as touché. Qu'est-ce que vous faites? Oh! Non, ça. C'est bon, oui? Tu dis que tu l'as touché au ventre. Le Chicano? Ouais, pourquoi? Parce que le ventre, c'est vaste, hein. Et quelle partie du ventre? Le foie, l'estomac, le côlon? Non, mais s'il n'a pas touché d'organe vital. Ah, mais le ventre, c'est vital, Mélanie, hein. Tu peux pas vivre si t'as pas de ventre, hein. Bon, écoutez, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Ou plutôt, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Hein. Le mec était parti pour la violer. Deux qui la maintenaient, un qui avait commencé à dénouer sa ceinture, prêt à sortir son engin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Mais là, je vous parle d'un viol. Mais le mec que t'as blessé, t'as quand même prévenu l'hôpital. L'hôpital? Et puis quoi encore? Il est bien, ce mec, non? Alors t'as prévenu personne? Tu l'as laissé comme ça, tout seul dans la rue, baignant dans son sang? Mais il était blessé, il a dû se démerder, j'en sais rien, puis je m'en fous. T'inquiète pas pour ces mecs-là, ils ont la peau dure, hein. Un Chicano en plus. S'il meurt, ce sera pas un deuil pour la société. On va pas verser des larmes de crocodile, hein. Excuse-moi d'insister, Noël, hein, mais tu n'as absolument pas la preuve que le type est toujours en vie. Tu spécules, là? Mais non! Ah si, mais non, ça, je ne ça fait spécule spéculer. pas! Ah, si. Je m'en bats les couilles! Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Ce qui comptait pour moi, c'était la victime! Pas l'enfoiré qui voulait la déchirer! La victime, c'était Charline! Faut arrêter de prendre les problèmes à l'envers! Doucement, chérie, doucement. Et ensuite... Ensuite, on a quitté la partie violente pour amorcer la partie romantique. On a fait connaissance. J'étais choquée. Je lui ai demandé de me raccompagner jusqu'à ma porte. Et vous avez passé la nuit ensemble? Je ne dis pas que ça ne m'a pas effleuré, mais ça aurait été inélégant de ma part de profiter de la situation. En revanche, j'ai attendu toute la nuit devant son immeuble. Je suis resté dans ma voiture. J'ai monté la garde, en quelque sorte. La classe. Et le lendemain matin, j'ai toqué à sa porte pour savoir si elle avait quand même passé une bonne nuit. Quelque part, ce Chicano, hein, dont je persiste à penser que c'est quand même la Ligue de l'Humanité, eh ben, je le remercie. Parce que c'est grâce à lui que j'ai rencontré Charline. Oh, il doit être content. Parce qu'il est toujours vivant, bien sûr. So, anyway. Et alors vous vous êtes rencontrés comment, vous? Nous deux? Ouais. Oh, je te préviens, c'est moins spectaculaire. C'était en vacances à Arcachon. Oh, mais je connais très bien. C'est très joli, Arcachon. Voilà. J'étais donc professeur de tennis à Arcachon et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cours, je n'avais que des filles. Et parmi elles, mademoiselle, qui au passage n'était pas la plus douée. Je trouvais qu'il avait aucune patience pour un prof. J'ai fondu en larmes. Il s'est excusé. Et pour se faire pardonner, il m'a invité au restaurant. Oui. Au passing shot. Bon, bah... c'est romantique aussi, hein. Beaucoup moins violent. Ah, quoique... S'il a un service canon... Dis-moi, Noël. Oui, Greg. Rassure-nous. T'es pas armé, là, hein? Pourquoi tu lui demandes ça? Bien sûr que non, il est pas armé. Ah ouais, qu'est-ce que t'en sais? T'as installé des portiques de sécurité? Qu'est-ce que tu proposes? Une fouille au corps? Bon, on arrête le sujet. Vous serez jamais d'accord. Bon, écoutez, on va mettre les choses au point. J'aurais préféré rencontrer Charline dans des conditions plus pacifiques. Hein, voilà. Je prends pas mon pied dans la violence. Ah bah si tu le dis. Mais tu ne regrettes rien. Enfin, je veux dire, la situation se représenterait. Tu referais exactement la même chose? Ok. Vous pensez que ce que j'ai fait est mal, hein?
D'accord. Alors pour vous, un type qui aime les armes à feu, qui sépare les gens en deux catégories, les bons et les mauvais, qui pense que l'étranger n'est pas systématiquement une chance et une richesse, c'est un primaire et un salaud? Je suis un primaire et un salaud, alors? Oui, c'est possible. Mais alors vous, là, vous, hein? Les humanistes de la Bastille, les ouverts sur le monde, les intellectuels aux opinions généreuses, soyons un peu pragmatiques. Qu'est-ce que vous auriez fait exactement? Jeff, t'aurais été à ma place. Comment t'aurais réagi? Quoi, comment ça, comment j'aurais réagi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Je suis pas dans les conditions du direct, là, comme dirait mon ami Greg. Là, je vois du rosé avachi dans un canapé, alors. J'avais remarqué. Ah, d'accord. Écoute, je sais pas, mais j'aurais sûrement pas fait comme toi, en tout cas. Déjà, moi, j'aurais attendu, j'aurais regardé. Regarder une femme se faire violer, ça peut être émoustillant, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Et alors, et toi, Greg? Moi Oh, j'aurais eu un réflexe plus banal. J'aurais pris mon portable et j'aurais appelé la police. Et en attendant, j'aurais klaxonné. Klaxonner? Oui. Klaxonner. C'est comme si ta voiture a crié au secours à ta place. Ok, donc résumons. Il y en a un qui aurait klaxonné et l'autre qui aurait juste maté comme un gros pervers. Attends, qu'est-ce que t'as dit, là? Que tu auras abandonné Charline à son sort, au nom des grands principes et avec une certaine dose de lâcheté. Parce que c'est quand même plus facile de ne rien faire quand une femme se fait agresser, hein. Bon, vous êtes témoin, il me cherche, là. Mais non, allez, Jeff, personne te cherche. Ah, tu trouves, toi? C'est quoi, moi, je suis sûr qu'il est armé. Tout à l'heure, quand tu lui as posé la question, il n'a pas été clair. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Ouais, c'est un grand malade des nerfs, ton ex, hein. Non, mais je comprends que t'en as eu marre. Je suis même assez surpris que t'aies tenu aussi longtemps, hein. Noël, parlons d'autre chose, s'il te plaît. Non, mais moi, j'ai pas envie de parler d'autre chose. Moi, je parlais de ça. Alors, t'es armé? Oui ou non? Tu coches, c'est pas difficile. Il répond pas. Vous êtes encore témoin, il ne répond pas. On lui pose une question simple, il ne veut pas répondre. Parce que la question est stupide. Eh ben, tu le dises. Alors ce soir-là, si j'étais pas armé, ta Charline, là, elle serait pas seulement violée, mais elle serait morte. Il lui aurait crevé la peau du con. Alors arrête de prendre la défense de ces enculés. Et pour répondre à ta question, je vais pas me dérober. Oui, je suis armé. J'ai un gun sur moi. Tu veux le voir? Tu te rends compte? Attends. Noël, range cette arme. Tu sais bien que j'aime pas ça. Ah, parce que toi, tu savais qu'il avait ce truc-là avec lui. Et d'habitude, il ne sort jamais. Ah, parce que c'est un vrai. Quoi, tu veux savoir si c'est un vrai? Arrête, non. Tu veux vérifier? Honey, calme-toi. T'inquiète pas. Mais il est vide. Voilà, il n'y a pas de chargeur. Ah bah non, bah c'est moi qui ai le chargeur alors. Mais comment ça, c'est moi qui ai le chargeur? Mais il est là, il est dans mon sac à main. Qu'est-ce qu'il fout dans ton sac à main? Eh ben, on a négocié. Voilà. Au début, il était chargé et maintenant, il est vide. Rassuré? Si l'idée c'était de faire peur, c'est réussi. Bon, écoutez, si j'ai offensé ou effrayé quelqu'un, c'était pas le but. Alors je le regrette. Je le regrette sincèrement et profondément. Greg. Ça va, on oublie. Je suis désolé. Jeff. Jeff, serre-lui la main, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je regrette de t'avoir appelé du con et je m'excuse d'avoir sorti mon arme. Ah, excusez-moi, c'est mon père, il faut absolument que je le prenne. Bah, évidemment, c'est tellement important. Merci. Papa? Oui, alors? J'espère que les nouvelles seront bonnes. Il est tellement sensible. Bah oui, tu parles. Et pourquoi tu l'enfermes dehors? Eh ben pour qu'il soit plus à l'aise pour tirer sur les pigeons.
bien le nouveau, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester les bras croisés, non? Oh! Ah non, mais réveillez-vous, les enfants! Si on bouge pas, on est dans le délit de non-assistance à personne en danger, là! Il va arriver un drame et la justice nous dira « Vous saviez et vous n'avez rien fait ?» Charline court à la mort. Notre devoir est d'empêcher ce mariage. Je reconnais que quel que soit l'homme qu'elle t'aurait présenté, il n'aurait pas trouvé grâce à tes yeux. Forcément, tu le vois comme un rival. Enfin, Mélanie, je le vois surtout comme un connard. Quoi? Ce mec est objectivement un connard professionnel et doublé d'un psychopathe et qui se balade avec un flingue. Là encore, on l'a pas entendu sur d'autres sujets qui fâchent, hein. Savoir les Arabes, les PD. Tiens, pourquoi pas les fonctionnaires? Ah, j'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Ouais, mais qui m'entende, hein? C'est parfaitement ce que je pense de lui. C'est pas parce qu'il a vaguement tenté de me serrer la pogne que je suis devenu son pote, hein. Mais personne ne te demande de devenir son pote, hein? Bon. D'accord. Alors si on le dénonçait? Le dénoncer? Que tu veux le dénoncer à qui, gros malin, là? À qui? Greg, à la police. À la police de New York. Il y a 6 mois, il y a un latino qui s'est pris une balle de Browning 1143 dans le bidon. C'est des choses. On fera bien Scotland Yard. Scotland Yard? Il connaît pas Scotland Yard. Mais Scotland Yard, c'est Londres! New York, c'est le FBI! On prévient le FBI. Et pourquoi pas la Maison Blanche pendant qu'on y est? Non mais Greg, c'est sérieux! Dénoncer, je trouve ça très moyen. Oui, hein? oui, Oh. c'est vrai. Je suis quand même de gauche! Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais... Moi, je vais appeler mon avocat pour voir si je peux pas le poursuivre en justice. En justice? Quoi, il m'a braqué, vous êtes témoin, ça, quand même, non? Moi, je suis déjà témoin à son mariage, je vais pas être témoin contre son mari. Du merde! Il lui a sauvé la vie. Arrête. Non mais toi, Jeff, tu lui as pas sauvé la vie, Charline. Tu lui as pourri la vie. Pardon? Bah, elle m'a raconté des trucs. Des trucs? Mais vas-y, dis-les-moi, les trucs. Comment ça va? Ton papa? Comme ci, comme ça. S'il va pas rentrer chez lui tout seul, il a peur. Il a peur des migrants? Tu veux vraiment pas que je vienne avec toi? Non, ça risque de le gêner. Charline, tu restes ou tu... Oh, si ça vous ennuie pas, Attends, mais comment tu vas rentrer? je prendrai un taxi. Je vais aller chez mes parents. Ah, ben, hé! Tu te rappelles, ils habitent près de chez moi, tes parents? On prendra le même taxi, c'est plus pratique. Pars tranquille, Noël. Bien, j'espère vous voir tous à notre mariage. Oui. Promis? Oui. Greg, t'as plus ta cravate? Oh, j'avais chaud. Normal. Oh mais... Je sais ce que vous pensez, mais il faut surtout pas le juger sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah bon? Mais il faut juger sur quoi, alors? Non, mais c'est très loin de ce qu'il est réellement. C'est un homme gentil, prévenant, courtois. Oui, mais comme beaucoup de gens, quand on le pousse à bout, il s'énerve. Et quand il s'énerve, il sort un flingue et il braque tout le monde, la routine, quoi. Oh, mais non, mais il va changer. Il a déjà changé. Moi, quand je l'ai connu, il était beaucoup plus extrême. hein. Il disait des choses sur les Roms. Mais... J'ose même pas vous répéter. Si, vas-y, te gêne pas, qu'on se marre un peu. Non, stop, ça va. N'empêche que mon contact, il a progressé. Mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire que ça, ton contact? Quand on aime quelqu'un, on l'améliore. On le modifie. Mais moi, tu m'as modifié, moi. Bah ouais. Je t'ai mis à la littérature. Je t'ai emmené dans les musées. Ah oui, alors attends, surtout, je t'ai appris à te fringuer. Toi, tu m'as appris à me fringuer. Oui. Au premier rayon de soleil, tu sortais les tongs et le pantacourt. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Slip, zip.
si, je m'en souviendrai, Mélanie, t'inquiète. Excuse-moi, Charline, hein, mais quelque chose me turlupine. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un mystère absolu. Comment as-tu pu passer d'un type comme moi à un type comme lui? D'abord, je suis pas passée d'un type comme toi à un type comme lui. Entre-temps, j'ai rencontré d'autres types. Vas-y, dis ça, les gars, donne-moi les noms. Ah non, Jeff, non, hein. Quoi? Ça se fait pas. Oh. Pourquoi? Bah comme ça devant les copains, enfin. Mais moi, quand j'aime sans peser pour et le contre. D'ailleurs, quand on commence à peser pour et le contre, c'est qu'on n'aime pas vraiment. Bon, d'accord, aimer, à la rigueur. Mais épouser, Charline? Bah, épouser, c'est le prolongement de l'amour. Il y a des femmes qui épousent des tétraplégiques et qui ont le peur du handicap. D'autres qui se marient avec des détenus et qui supportent pas la prison. Il y en a même qui vivent avec des marins et qui ont le mal de mer. Il n'y a pas de logique dans les sentiments. C'est vrai? C'est beau ce que tu dis. On dirait une chanson de David et Jonathan. Sans faire d'antisémitisme, hein, attention. Son homme a des opinions qui ne sont ni les vôtres, ni les miennes. Je m'empresse de vous le dire. Mais admettez que tout le monde ne peut pas penser uniformément. Ne soyons pas sectaires. Ah non, je suis désolé, il y a des opinions qui ne sont pas acceptables. On peut avoir une opinion sur la musique, on peut avoir une opinion sur la cuisine, on peut même avoir une opinion sur Cristiano Ronaldo. Mais je m'excuse, on ne transige pas avec la morale. Tu me parles de morale, toi? Oui? C'est bien. Oui? Dis-moi, Mélanie, si je me souviens bien, c'est bien toi qui te vantais d'avoir défilé dans la rue spontanément en 2002 quand l'extrême droite s'est retrouvée au second tour de la présidentielle. Hein, tu disais, je me souviens très bien, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et je persiste. Je n'ai pas changé. Ouais, je me souviens très bien de cette manif. J'étais avec elle. C'était plutôt fun, d'ailleurs. Fun? C'était fun? Non mais Charline, à ton avis, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mouvement? Hein, cette foule qui s'indignait, c'était pourquoi? Tous ces gens qui se sont dressés comme un seul homme. C'était au nom du fun, peut-être? Ouais, ça va, hein. Tu vas pas me donner des cours d'antifascisme. T'y étais, toi? Hein? T'y étais? Non. Et pourquoi? Bah, tu te rappelles? Bah, mes parents étaient malades. Je les accompagnais aux Maldives. Papa-maman. Et toi, Greg, je me souviens pas que t'y étais. Ah, si j'y étais pas, c'est que je devais garder les enfants. Ils n'étaient pas encore nés, les enfants. Bah c'est que je devais bosser alors, hein. Je devais être crevé. Eh mais dis donc, oh! Excuse-moi de me lever le cul pour rembourser le crédit de ton superbe appartement de la Bastille, hein? Ta maison en Auvergne, tes cours de yoga, ton poêle à granulés... Laisse un ton, tu seras gentil. Tu sais ce qui va se passer, Charline, là? Un jour, ton type, il va péter les plombs. Mais il va pas péter les plombs contre un juif ou un latino. C'est contre toi qu'il va péter les plombs. Et avec son tempérament, tu pourrais très bien t'en prendre une ou deux. Et si ça me plaît de m'en prendre une ou deux? Oh, Charline, arrête, t'aimes qu'on te frappe, enfin. Peut-être. Moi. Tu veux dire qu'il l'a déjà fait? Oh putain, il l'a cogné! J'en étais sûr, il l'a cogné. Il m'a pas cogné, il m'a giflé une fois. Il m'a giflé une fois. En plus, ce jour-là, il avait raison. Ah mais explique-moi, ça m'intéresse, donne-moi une seule bonne raison de gifler une femme. Charline, parle! T'en as trop dit, là! Il te bat, oui ou non? Mais ça vous aurait arrangé, hein, qu'il me tape dessus. Eh ben non, il me bat pas, il me respecte. Je l'aime, vous comprenez pas? Roger, tu parles. Mais non, mais vous savez pas ce que c'est, vous, la passion. Nous, on comprend rien, on est des gros bobos. C'est pire, vous êtes des tièdes.
Ah, lui, dès qu'il pose la main sur moi, je me sens transpercée. J'ai pas besoin de simuler, je pars au quart de tour. Il m'emmène là où jamais personne ne m'a emmené. Personne. Je suis en état d'orgasme permanent. Tu sais pas ce que c'est, toi, Mélanie? Moi, si. J'entends sa voix au téléphone, je suis humide de partout. Il me sourit, je deviens liquide. Quand il me murmure à l'oreille, tu vas voir ce que tu vas prendre. Je peux vous dire que lui, au moins, il tient ses promesses. Avec qui ça m'est déjà arrivé, ça? Hein? J'ai beau me souvenir, je trouve pas. Alors, problème, il est raciste. Ah oui, ça. Ouais, non, mais c'est pas bien d'être raciste. On est tous d'accord. Hein. N'empêche que ce soir-là, s'il n'était pas intervenu, aujourd'hui je ne serais pas là pour vous expliquer ce qui m'arrive. Ah, vous avez des réactions piteuses, navrantes, mesquines, mais lamentables. Vous voyez la vie à travers votre prisme débile. Mais vous voulez que je vous dise? Vous croyez être de gauche, mais vous êtes juste de camp. Je ne veux plus vous voir. Je vous déteste. Oh, écoute, Charline. Wow. Ok, si tu dois y aller, vas-y. On est chat. Oh, mais si tu t'en vas, je te raccompagne. Je m'y suis engagé auprès de l'autre. Ne m'approche plus. Dégage. Plus jamais tu me parles. Attention, hein. Tu trouves que la façon dont on s'est rencontrés, c'était nul? Nul? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Tout à l'heure, quand tu leur disais que j'étais ton prof de tennis, t'avais Bah, l'air... écoutez leur histoire. C'est plus banal, hein. Et je la trouve très jolie, notre rencontre. Moi, j'ai pas besoin que t'ailles tuer quelqu'un pour me prouver que tu m'aimes. Si t'étais en danger, je pourrais prendre des risques pour toi. Mais je sais, oh, j'en suis sûre. On a à manger pour 8 jours. Hein. On n'a même pas ouvert sa bouteille. Tiens, à sa bouteille. Votre place, j'enverrai par la poste, ouais. Il a voulu vous épater avec sa piquette de 2007, là. Ah, c'est d'un goût. Le parvenu total. Non, mais s'il veut acheter votre amitié, pourquoi pas, mais faites-lui comprendre que c'est peut-être un petit peu plus cher, non? Non, Jeff, le message est passé. On a bien compris que tu le détestes. Hein. En revanche, Mélanie, ta position est un petit peu plus floue, hein. Ah ouais, je crois que t'es tombé sur son charme viril. On va passer la soirée à être poli, à prendre sa défense, à dire que l'amour... Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je le foute dehors? Le fascisme ne passera pas? Dis donc, t'oublies un truc tout simple, hein. Il était invité, alors? Invité? Non, je rêve. Un invité qui nous a terrorisés, qui l'arme à feu. Non mais vous recevez dans votre salon un bonhomme qui vient armé, qui profère des horreurs, qui nous menace? Ah oui, mais il est invité. Mais c'est quoi ça pour vous, invité? C'est le statut suprême? L'immunité totale? On peut rien contre lui, il est invité? Mais c'est toi qui l'as provoqué. Mais je l'ai provoqué, oui, je l'ai provoqué. Et j'en suis fier. Parce que si j'avais dû compter sur vous deux pour le provoquer... Non, vous avez ri, vous avez changé, vous avez bu. Vous savez quoi? Vous avez pactisé avec un assassin. Oh là là. Un assassin, tout de suite les grands mots, là. Un type, quand il froidement un autre, t'appelles ça comment, toi? Un assassin, c'est quelqu'un qui prémédite son acte. Hein? Lui, il s'est pas levé un matin en se disant, tiens, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, ce soir je vais me faire un Mexicain. Non. Il allait quelque part, il a assisté à une agression, il a réagi. Ah, parce que tuer un mec pour toi, c'est juste réagir. C'est un héros, Jeff. Ça t'emmerde. Mais aux yeux de Charline, c'est un héros. Il lui a sauvé la vie et il a risqué la sienne. Non, il n'a pas risqué la sienne, comme tu dis. Non, risquer la sienne, ça aurait été d'aller se battre à main nue. Là, oui, j'aurais peut-être applaudi, peut-être. Hein, mais faire un carton sur un pauvre type qui devait être face à lui, la bite à l'air... Oh, pardon, mais c'est facile. Hein? Si moi, demain, j'achète une Kalachnikov que j'ai dans un quartier et que je commençais à arroser la racaille, ça fera pas de moi un héros, hein? Ah non. Dans l'héroïsme, ça répond à des critères un poil plus subtils. Pardon. Toi, t'aurais te battre à main nue pour sauver Charline. Bien sûr. Mais quoi, bien sûr? Mais depuis quand tu sais te battre? Hein? D'accord. Je sais me battre, Greg. Je suis pas ceinture noire de karaté, mais je me débrouille.
Puis il y a des circonstances dans la vie où il faut savoir improviser. Pas toujours, hein? C'est-à-dire quoi, ça, pas toujours, Greg? Ben, souviens-toi, pas plus tard que l'été dernier, on était bien en vacances tous les deux. À la Bourboule, on faisait du vélo une après-midi. T'étais en pantacourt. Il y a un mec qui t'a percuté en 4x4. T'avais le genou en sang. Et là, t'as commencé à t'énerver, hein? Seulement quand t'as vu la carrure du type quand il est sorti de sa bagnole, tu as dit « Oh, y a pas de mal, bienvenue à la Bourboule !» Tu mélanges tout. Bon, alors déjà, une bonne fois pour toutes et ça vaut pour tous les deux, c'était pas un pantacourt, je n'en ai jamais porté. C'était un Bermuda. Faut que vous arrêtiez avec ça. Et puis on était dans un contexte de vacances. Tranquille, détendu, mais enfin ça n'a strictement rien à voir. La mauvaise foi de ton mari, c'est... Bon. En attendant, on n'a toujours pas décidé. Ce mariage, on y va ou on n'y va pas? Ouh, mais on n'est pas si loin, mon chéri. T'as envie d'y aller? Bah vas-y. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un bal de nazis, donc je resterai à la maison pour garder les enfants. Bah c'est qui? C'est... Charlie. Pourquoi elle reviendrait? Parce qu'elle a réfléchi, elle revient pour s'excuser. Hein? Tu paries, je la connais. Oui, bonsoir. Noël. C'est vrai. Oui, j'ai entendu. Mais ils ont réfléchi tous les deux et ils reviennent pour s'excuser. Il a peut-être oublié quelque chose? Bah quoi? Son flingue. Greg. Greg. Où est Charline? Parti? Elle est rentrée chez ses parents. Non. Mais comment ça, d'eau, t'as pas confiance? Ça fait 1h30 que je cherche à la joindre. J'ai laissé au moins 10 messages sur son portable, pas de réponse. J'ai appelé chez ses parents, eux ils la croyaient avec moi. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est les inquiéter. Dis-moi, Jeff. Ouais. Tu devais la raccompagner, il me semble. Alors qu'est-ce que t'as branlé? Enfin, m'engueule pas, j'y suis pour rien. Non mais tu veux quoi? Je te félicite. Bah non. J'ai appelé mon copain flic qui travaille à la BAC pour savoir s'il n'y avait pas eu une agression dans la soirée. J'ai donné le nom, le signalement. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il vérifie, il doit me rappeler. Enfin, Noël, tu t'inquiètes un peu vite. Elle est forcément quelque part et en bonne santé. T'es pas armé, là? Non. Elle est partie quand? Je dirais un quart d'heure après toi. Elle était comment? Elle était comment? Comment ça, comment? Dans quel état? Eh ben, normal, elle était fatiguée, elle avait plus faim, elle a fini tout son guacamole, elle est rentrée. Et il s'est rien passé? Mais non. Putain, je suis complètement affolé. Ça n'a quand même pas encore tombé sur un latino qui aurait retenté de la violer. Alors, elle a un vrai problème avec l'Amérique du Sud, hein. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'il nous soit arrivé malheur. Le quartier est très sûr, et en plus, nous avons des voisins vigilants. Oh, excuse-moi, Greg, aujourd'hui, dans Paris, plus aucun quartier n'est sûr. Hein. Mon copain de la BAC est catégorique. On peut se faire trucider n'importe où. Mais toi qui es à la pointe de la technologie, tu lui as pas mis une appli pour la localiser? Je sais pas, une sorte de puce dans le cul qui ferait GPS? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, calme-toi, Noël, calme-toi. Oh, c'est son humour pas drôle, on s'habitue. Tu veux pas essayer de la rappeler plutôt? Mais je viens de le faire, juste avant de sonner chez vous. Mais t'es pas venu à l'idée qu'elle voulait peut-être plus t'adresser la parole, Noël? Ah oui, pourquoi? Oh, parce que c'est pas très fort entre vous deux, hein, fais pas genre tout baigne. Non mais qu'est-ce que tu racontes? On se dispute jamais. Ah, première nouvelle. Bon. Noël, Charline est partie plus tôt que prévu. Parce que le ton est monté. Elle a piqué une violente colère et elle est partie brusquement. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'on lui a dit que t'étais pas un mec pour elle. Hein? Pas vrai? Non. Si. Et non seulement t'es pas un mec pour elle, mais moi je rajoute avec une pointe de délectation que nous n'assisterons pas au mariage d'un fasciste. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein, tu vas chercher ton flingue? Tu vas nous buter? Vas-y, dis-tu le ventre. Si je l'appelle avec mon portable, peut-être qu'elle répondra.
Tu veux que j'essaye? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, ouais. Charline, c'est Mélanie, rappelle-moi vite. On est tous désolés de ce qui s'est passé. Greg, Jeff et moi, on s'excuse. Ouais, je m'excuse pas, moi, hein. Pas Jeff. Bon, ton copain de là-bas qui vérifie quoi? Les commissariats, les hôpitaux, la gendarmerie. Non, Greg, tu fais fausse route. Il faut commencer par la morgue. Pas vrai, Noël? Jeff, tu ne veux pas rentrer chez toi? Ah, bah, figure-toi, Mélanie, j'ai un petit peu changé d'avis. Mais moi, Noël, quand Charline elle est partie d'ici, la première chose qu'elle aurait dû faire, c'est de t'appeler, non? Bah oui, mais elle l'a pas fait. Oh, ça fait pas qu'il l'est. Ah ouais, c'est lui qui l'est, ça. Je vois pas très bien où tu veux en venir là, hein? Ouais, sûrement, Greg, mais moi je me comprends. Ah oui, c'est bien que tu te comprennes, mais explique un peu aux copains. Quand il y a une disparition, c'est souvent celui qui s'inquiète le plus qui est pour quelque chose. Non, non. Non, vous pensez quand même pas que non. Ouais. Vous vous souvenez de ce type là qui était venu signaler aux flics la disparition de sa femme? Qui là, on l'a vu récemment à la télévision. Il arrêtait pas de pleurnicher. Oh, mais là, moi! Oh, dis-la, moi! Où est-elle? On lui a jamais rendu sa femme. Et vous vous rappelez pourquoi? Non. Bah si, je vais vous le dire. Parce qu'il l'avait découpé en petits morceaux. Et qu'il l'avait mis dans des sacs poubelles. 3. Un pour la tête. Un pour le tronc. Et un pour les jambes. Ah non, mais c'est fascinant ce que tu peux raconter comme connerie, hein. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que j'aurais tué Charline? Pour hériter de sa fortune? Je suis 10 fois plus riche qu'elle. Je l'aime. Je veux lui faire des enfants. T'as jamais levé la main sur elle? Quoi? Elle a prétendu qu'une fois. Une fois. Tu lui aurais mis une gifle. Moi? En même temps, elle a démenti juste après, hein. Moi, je crois qu'elle a dit ça, c'était pour lui provoquer. Eh ben, c'est pas ce qu'on a compris tous les deux. Mais c'est exactement le contraire, je veille sur elle, je la protège. Elle a 5 minutes de retard, je m'inquiète. C'est elle? Non, c'est mon copain flic. Ouais, Franck, ouais, t'as quelque chose? Quoi? Non, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Non, elle a été volée ou violée? Ah, les deux? Ok. Eh ben voilà, il y a bien eu une agression ce soir à Duplex. Voilà. Mais bon, c'est pas elle. Faut pas essayer d'appeler ses parents? Noël dit qu'il a déjà fait. Non mais, essaie Mélanie, s'il te plaît, on sait jamais. Bonsoir, monsieur. C'est Mélanie, l'amie de Charline. Je suis désolée de vous réveiller à cette heure. Ah, bon, vous dormez pas, tant mieux. C'est à propos de Charline. Parce que son fiancé nous a déjà téléphoné il y a une demi-heure. Ah bon, il vous a appelé? Il n'est pas à côté de vous. Non, il est rentré chez lui. Vous me le jurez. Oui, bah oui, je vous le jure. Bon, alors je vais vous la passer, mais permettez-moi de vous dire, ma chère Mélanie, que je désapprouve le choix de ce personnage. Chaque fois qu'il y a une bêtise à faire, Charline plonge la tête la première. Je vais vous dire une bonne chose. Moi vivant, ma femme vivante, Charline n'épousera jamais cet individu. Yes! Si elle se marie avec ce néo-nazi, c'est fini, nous n'avons plus de filles. Néo-nazi, quand même. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'elle se trompe. C'est vrai. C'est vrai. Parce que je me souviens d'un autre énergumène dont j'ai oublié le nom. Dossier. Qui vivait avenue Foch. Une espèce de crétin né avec une cuillère en argent dans la bouche. Infoutu de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts. Là, c'était le pompon. Je peux vous dire qu'on avait touché le fond avec celui-là. Je me demande si je préfère pas le fasciste. Vous passez Charline, s'il vous plaît?
Allô? Charline, je t'ai laissé un message sur ton portable où je te disais qu'on s'excusait. Oui, merci. Je l'ai eu. Ça va mieux? Non. Tes parents sont pas très d'accord avec ce mariage. Noël et mon père se sont engueulés il y a quelques jours. Mon père l'a renvoyé de chez nous. Et depuis, ça s'est pas arrangé. Mais j'espérais tellement que vous n'auriez pas la même opinion. Noël ne plaît à personne. Je suis désespérée, je sais plus quoi faire. Écoute, je vais te laisser te reposer. Non, non, attends, réponds-moi. À toi, il t'a plu? Dis-moi. Écoute, Charline, j'ai pas de conseils à donner. C'est ton bonheur. C'est toi et toi seule que ça concerne. N'écoute que ton cœur. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mélanie? Oui? T'es une amie, tu sais. Je me sens vraiment pas digne de toi. Bah non, écoute. Je te demande pardon. Mais tu y es pour rien. Je te demande pardon pour Greg. Greg? Oui, Greg. Pourquoi tu me parles de Greg? Parce que... Oh, j'ai honte. Je suis autant responsable que lui. J'avais besoin que tu saches. Je te demande pardon. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, vous voyez bien qu'elle est complètement folle, elle raconte n'importe quoi. Bon, Tu n'aurais pas pu faire ça. Moi, je crois qu'il l'a fait. mais non, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Vous voyez bien qu'elle délire, là. Ou alors elle m'en veut. T'en veux de quoi? Elle t'en veut pas du tout, Greg. Elle se sent responsable. Je le savais. Greg? Eh ben oui, voilà, oui. Oui, j'ai menti. Oui, je suis un salaud, voilà. Un fumier. Un traître. Et alors? Je vais être puni? Ou alors je vais te frapper. Voilà. Qui veut me frapper? Pardon, j'ai pas été très galant, tu voulais peut-être taper la première. Et qui m'a fait super mal, connard! Ouais, c'était un peu le but, toi, Greg. Oh, Mélanie, juste une question. Dis-moi, Greg, ta love story, c'était avant moi ou après moi? Greg, je t'ai posé une question, réponds s'il te plaît. Ah, quelle différence, hein? Mais importante la différence, alors avant ou après? Pendant. J'y peux rien, elle m'a tout raconté. Les dates, les lieux, tout. Pendant? Tu veux frapper encore, c'est ça? Bah, je me tape, mais je crois, oui. Quand on est de la même tribu, la violence ne résout rien. Hein. Le meilleur rempart avant la guerre, c'est le langage. Les mots, le dialogue, l'échange, la tolérance. Alors pensez-y, au lieu de vous taper dessus. Allez, je vous laisse régler ça entre vous. Hein? Charline n'est pas morte, et c'est le principal. Bon, ben raconte maintenant. Mais puisque vous savez déjà tout, hein? Je suis détruite. J'ai envie de vomir. Mélanie, je t'en supplie. Non, mais laisse-la, raconte plutôt.
Oh, ça a rien de... Raconte quand même pour voir. Bon, voilà, c'était pendant l'anniversaire de Charlie. C'est moi qui l'avais raccompagné en voiture. Et j'étais où, moi? Aux urgences, pour ta gastro. Bien joué. Non mais rien à dire, hein. La classe. Ça commençait déjà à fatiguer entre vous deux. Elle en avait marre, Jeff, elle en pleurait. Dans la voiture, elle s'est confiée à moi, elle a posé sa main sur la mienne et... Oh, ça m'a fait un effet. Enfin, tu vois, quoi. Oui, je vois, ouais. Bref, je suis monté chez elle, je suis resté plus de 2 heures. Espèce de sportif. Après, j'étais comme coupé en deux. Amoureux le matin, coupable le soir, piteux devant mes gosses, ça a duré 15 jours. 15 jours, Jeff, je savais plus, hein. Et puis une après-midi, on s'est mis d'accord avec Charline. Quand Mélanie rentrait de son cours de yoga, mais je devais lui annoncer que je la quittais. Et Charline, pendant ce temps-là, devait faire la même chose de son côté avec toi et... Elle a tenu parole. Ouais, je te confirme, ouais. Et moi, je me suis dégonflé, voilà. Hein? Mais de toute façon, Jeff, moi ou un autre, elle t'aurait quitté. Ah bon? Tu l'as juste aidé à se décider plus vite, quoi. Ah, tout me revient maintenant. Quand Charline m'a dit c'est terminé, j'ai demandé. C'est qui? C'est qui? Et comme elle me répondait pas, je me suis dit, ah, celui-là, Jeff, à tous les coups, tu le connais. Et c'est vrai qu'à un moment, tout est retrouvé sur la liste des suspects. Ah bah, tu veux savoir, Greg? Qu'est-ce que tu veux savoir? Assieds-toi. J'ai eu tellement honte de t'avoir mis sur cette liste que je t'en ai rayé dans la seconde. La seconde! Oh, tu vois ça? Ça, c'est Jeff. La classe. Je te demande pardon, Joseph. Oh, mais je te pardonne, Grégoire. Tu m'as totalement déçu. Tu m'as poignardé dans le dos. Tu m'as bien niqué. Et pourtant, on va savoir pourquoi, mais moi, je te pardonne. Ah, tu t'en vas, quoi. Non, Ouais, cette valise. c'est pour Greg. Alors, je t'ai mis des costumes, ton ordinateur, ta brosse à dents électrique, ton chargeur de téléphone et même ta raquette de tennis. Mais tu me chasses? J'ai besoin de réfléchir. Oh, bah, je veux pas me mêler, mais en général, celui qui a besoin de réfléchir, qui s'en va, hein. Alors, moi, j'ai besoin de réfléchir, mais de réfléchir chez moi. Alors, tu t'absentes et dans 8 jours, je te dirai ce que j'ai décidé. Non, mais il est chez lui, quand même. Ou alors, je suis pas au courant, t'as mis l'appartement à son nom? S'il te plaît, mets-toi de ce qui te regarde. Non, mais oh, ça me regarde un peu, parce que Charline, avant que tu t'en occupes, était un peu avec moi, non? Mais parle-toi! Pas besoin de devenir hystérique, Mélanie, hein. Tu n'as pas le monopole de la souffrance. Moi aussi, j'ai mal. Et on peut le faire avec un minimum de dignité. Vous partez tous les deux. Ensemble, séparément, c'est pas mon problème, mais vous partez maintenant. Mais tu ne crois pas qu'on devrait envisager les choses à tête reposée, tranquillement? J'ai pas arrêté de la journée, moi, hein. On a tous passé une soirée très éprouvante. Ouais, je sais. Et en plus, t'as reçu le devis de Dos Santos. Ah tiens, justement, tu veux savoir, j'en veux plus cette maison. T'es forcé la main? On oublie. T'es soulagé, là? Parce que sinon, je sens que tu vas me le faire payer au centuple et avec les intérêts. Alors tu la revends et on n'en parle plus. Mais elle est invendable, cette baraque. À part moi, quel est le con qui voudrait s'endetter pour acheter une ruine pareille? J'ai vu les photos, Greg a un peu raison, hein. Et t'es encore là, toi? T'es pas encore parti? C'est bon, j'y vais. J'ai été claire? Je veux plus de cette maison. D'ailleurs, je veux plus rien. Chaque fois que tu fais quelque chose pour moi, tu le mets en avant. Tu me le fais bien sentir. Tu communiques. Quand je me suis arrêtée de travailler, tu m'as bien culpabilisée. Moi, je t'ai culpabilisé? Tu l'as fait finement parce que t'es pas un gros lourdeau, mais tu m'as dit je bosserai un peu plus et on devrait y arriver. Et c'est ça qui t'a culpabilisé? On peut plus rien te dire, alors. Ton sucre? Et puis oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, j'ai obtenu le poste, hein, poste plus important, à force de travail, À force de travail, tu d'obstination. vois? Sous-titre, je me suis cassé le cul pour que tu puisses glander toute la journée. Non mais t'entends des voix. Jeff, j'ai dit ça, moi? Mais non!
À force de travail, ça veut dire que je me suis cassé le cul. Toi, je t'ai demandé de te tirer. Ce que Greg, c'est bon, je pars. Ça fait 1 heure que tu dis je pars et tu restes. Non, mais est-ce que tu crois que ça m'amuse d'assister à vos discussions sordides, là? C'est très gênant pour moi, tu sais, Mélanie. C'est vrai, je sais plus où me mettre. Vous foutez le camp tous les deux. Attends, Mélanie, vu l'état dans lequel tu te trouves, il est hors de question. Je me suiciderai pas. S'il y a quelqu'un ici que j'ai envie d'assassiner, c'est toi. C'est dommage que l'autre ait emporté son flingue. Parce que j'aurais été parfaitement capable de te tirer dessus. Oh, Greg, regarde ce qu'a fait avec ta valise. Non, ne fais pas ça. Ça va. T'as gagné. Redonne-moi ma valise. Et tu pars? Promis, je pars. Bien joué, même. Bon, maintenant, on va pouvoir discuter tranquillement, hein? Tu vois? C'est complètement toi, ça. On peut pas te faire confiance. C'est un peu vrai, ça. Hein. Mais je voudrais juste qu'on parle. Parler. C'est possible, ça, quand tu fais partie de la même tribu? Fais gaffe, tu te mets à citer Noël. Bon, tiens, tu sors maintenant. Très bien, je vais vous laisser. Je récupère juste mon bob. Mes amis. Mes amis, on les cœurs un peu. Non, mais certes, la soirée a mal commencé, ça je vous concède. Mais elle finit sur une note d'espoir. Une note sucrée, comme dirait l'autre. Ouais. Non, parce que je suis pas devant, mais quelque chose me dit que Charline n'épousera pas ce type. Hein. Et du coup, pour moi, tout n'est pas perdu. Mon rêve de cet après-midi était peut-être un rêve prémonitoire, qui sait? Hein? Non, on en parle plus tard. Ouais. Bisous, bisous, bisous. Nous, ça va se passer. Faut que tu saches une chose. Mélanie, quand j'ai eu cette aventure avec Charline où j'étais, mais j'avais décidé de rester avec toi. C'était un choix, pas par lâcheté. Mais parce que je tiens à toi. À nous deux, aux enfants. Tu crois pas t'en tirer aussi facilement? Bien sûr que non. Allô? Oui, c'est moi, oui. D'accord, oui, j'arrive tout de suite. Temps mort. Bah, c'est le voisin. Il doit absolument rentrer sa voiture dans son garage, mais moi, comme je suis garé devant, bah... Il faut que j'aille la déplacer. Tu m'attends? J'ai encore plein de choses à te dire. Moi aussi. Je te pique ton écharpe, hein, il fait un peu frais. Ah, c'est marrant, c'est la même que celle de Charline, dis donc. Oui. C'est elle qui te l'a offerte? Oui. Quand Greg est rentré, on a parlé jusqu'au petit matin. De moins en moins fort et avec des mots de plus en plus modérés. Ce qui m'a pas empêché d'exiger une mesure d'éloignement temporaire. Puis il est revenu. Et il a fait faire tous les travaux pour restaurer la maison en Auvergne. Problème, les enfants refusent de nous accompagner. Il n'y a pas de wifi. Le mariage de Charline et Noël n'a jamais eu lieu. Comme quoi,
L'amour ne balaie pas tout sur son passage. Il y a un minimum de valeurs communes. On s'est tous réjouis de cette séparation, surtout Jeff. Ça lui a donné des ailes. Il a racheté l'immeuble dans lequel vit Charline et s'est installé dans l'appartement sur le palier d'en face. Il a déclaré, ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des mariages d'amour et des mariages à l'usure. Finalement, par défaut, ce sera peut-être lui, l'heureux élu. De toute façon, Charline et moi, c'est une évidence qui prendra du temps, j'en conviens, mais c'est une évidence, comme il est évident que demain, il fera jour. Voilà. Bonjour, Charline. J'en peux plus de Jeff. C'est un enfer. Non, Charline, j'ai tourné la page. Aujourd'hui, je suis avec Jessica. J'ai rencontré à mon club de tir. Les migrants, la peine de mort, l'identité nationale, l'amour du drapeau, c'est dingue. Intellectuellement, on est jumeaux. Bon, je suis parti de la maison, enfin, elle m'a chassé, en fait. Comme je savais pas où aller, bah, j'ai atterri chez Charline. Mais en tout bien, tout honneur, attention, c'est juste un dépannage, hein. Voilà. Je vois du mensonge autour de moi, trahison à tous les étages. Mon mari est une bite sur pattes. Ma meilleure amie est une salope. Ou une pute.